Qu'il y a des gens qui sont ingrats envers Dieu, ils seront ingrats envers vous. Il y a des gens qui sont méchants dans l'économie de Dieu, ils seront méchants vis-à-vis de vous. Mais Dieu continue à être bon à leur égard. Ce qui veut dire que vous, en tant que fils du Très-Haut, ceux qui vivent comme lui, qui sont ses imitateurs, qui sont faits en son image, vous allez fonctionner comme lui. Pas comme les gens du monde, pas comme les pécheurs, pas selon la loi de la rétribution. On fait payer aux gens ce qu'ils ont fait. Non, selon la loi de Dieu qui dit, même ton ennemi, tu lui fais du bien. Luc chapitre 6, verset 27. 5 principes de conduite dans le royaume de Dieu. Ou vous pouvez dire comment traiter les autres, selon Jésus. C'est comme un aîné. 5 principes de conduite dans le royaume de Dieu. Ou comment traiter les autres, selon Jésus. Luc chapitre 6, verset 27 nous dit ceci. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous avez dit, pasteur, vous êtes mon ennemi. Non, mais si vous êtes merveilleux envers vos ennemis, combien même vous aurez merveilleux envers votre pasteur. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Regardez donc dans ce passage extraordinaire la recette que Jésus nous donne pour une vie chrétienne réussie, qui nous permet de recevoir une récompense du Seigneur et qui nous permettent de gagner à tous les coups, comme on dit en bon français. Amen. Jésus dit ceci, rappelez-vous le contexte, il est descendu de la montagne où il a déjà choisi ses 12 apôtres et là, il a commencé à s'adresser à eux. Nous avons vu la semaine dernière quand il leur parle de la nécessité de faire des sacrifices pour lui, d'accepter si besoin d'être appauvri à cause de lui, d'accepter d'être rejeté à cause de lui, d'accepter d'être maltraité à cause de lui, d'accepter de souffrir pour lui. Et aussi, comment il a déclaré le malheur qui est le lot de ceux qui ne veulent pas accepter de souffrir pour lui, le malheur qui est le lot de ceux qui ne veulent pas accepter de s'appauvrir pour lui, qui vont gagner un maximum d'argent, même si ça veut dire qu'ils ne vont pas servir Dieu, servir Jésus comme ils sont censés le servir. Comment il a déclaré le malheur sur tous ceux qui sont populaires. Tout le monde les apprécie, tout le monde les aime. Et il dit, tous ces gens ne sont pas appréciés par le Seigneur. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est des gens comme ça que l'Église apprécie, que beaucoup de chrétiens apprécient. C'est des gens comme ça que beaucoup de chrétiens imitent. Ceux qui se préservent aux dépens de l'Évangile. Ceux qui s'occupent de leurs affaires au lieu de s'occuper des affaires du Seigneur. Ceux qui s'occupent de s'enrichir au lieu de servir le Seigneur, qui trouvent le temps qu'ils devraient passer à servir le Seigneur excessif, alors qu'ils devraient passer ce temps-là à grandir leur business. Ceux qui se favorisent au lieu de favoriser Jésus, ceux qui vont le trahir, ceux qui vont faire des compromis et qui vont donc avoir des biens matériels parce qu'ils ont fait des compromis, ils se sont pas tenus pour Jésus. Beaucoup de chrétiens estiment que ceux-là sont heureux, mais Jésus dit qu'ils sont malheureux. Et que celui qui accepte d'être appauvri pour lui, celui qui accepte de perdre ses revenus pour lui, celui qui accepte des difficultés pour lui, c'est celui-là que Dieu considère comme étant heureux.
Nous avons examiné ces valeurs qui sont contraires aux valeurs avec lesquelles nous avons été élevés. Et pour dire, il faut que nous les méditions encore et encore pour nous en imprégner. Et Jésus ne lâche pas le morceau. Dans ce passage, dans la suite de ce passage-là, donc, il commence à expliquer comment traiter les autres. Et particulièrement, comment traiter les gens qui ne vous aiment pas. Je vous assure, ça, c'est un traité pour une vie chrétienne réussie, une vie d'église réussie. Combien de difficultés dans nos églises parce qu'on tellement maltraité, mal parlé, on m'a oublié, on a dit ceci, et on s'autorise des attitudes, on s'autorise des comportements, on s'autorise des discours parce qu'on m'a fait ça, parce qu'on m'a fait ça, parce qu'on m'a fait ça. Eh bien, Jésus nous dit ici que même les gens qui sont nos ennemis, qui est votre ennemi? Votre ennemi, c'est celui qui est antagoniste à votre égard. C'est celui qui est hostile vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi un adversaire militaire. C'est un adversaire. C'est quelqu'un qui n'est pas de votre côté. Là, je ne suis pas en train de parler des sorciers. Ce sont certainement des ennemis. Mais quand on parle d'ennemis, tous les gens pensent à quelqu'un qui est en train de faire des incantations la nuit. Non. Je suis en train, dans le courant de la vie du chrétien, vous allez être confronté à des gens qui sont des ennemis parce qu'ils ne vous aiment pas, parce qu'ils sont antagonistes vis-à-vis de vous, parce qu'ils sont hostiles vis-à-vis de vous, parce qu'ils sont des adversaires, parce qu'ils veulent vous faire virer au travail et vous savez qu'ils cherchent le moyen de vous incriminer, pas parce qu'ils veulent vous faire paraître mauvais et pas parce qu'ils sont contre vous tout simplement, parce que vous les indisposez. Samakata. Donc, qu'est-ce que vous faites? J'étais en train de réfléchir pour dire, est-ce que vous les indisposez, l'indisposez? Jikama sokoteda, mazakuto mazakata. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes confronté à des gens comme ça? Moi, je sais, je suis sûr que vous savez. La chose à faire, c'est de leur rendre le pareil. La chose à faire, c'est de leur dire comment tu oses. Comment il veut me saborder, je le saborde en premier. Quoi? Ils vont me virer de ce département, je vais aller derrière, dire des choses sur lui au patron pour qu'il soit viré en premier. Kamelo maneketai. Il me parle mal, il va savoir de quel bois je me chauffe. C'est pas parce qu'on est dans l'église. Non, pasteur, il faut lui parler. Je ne tolère pas ça. Ah non, ah non, ah non. Jésus dit que la solution, c'est d'aimer vos ennemis et de faire du bien à ceux qui vous haïssent. La solution, c'est d'aimer vos ennemis. Le mot aimer ici, c'est le mot agapé. Et ce mot, c'est un mot qui était très intéressant parce qu'il n'était pas, paraît-il, très utilisé dans son temps. Donc, c'est devenu le mot qui caractérise l'amour chrétien et a été rempli dans le sens chrétien, entre guillemets. Et c'est cet amour qui consiste à aimer les gens avec le cœur de Dieu. C'est un amour généreux, c'est un amour qui n'est pas basé sur le profit. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le premier principe donc de conduite dans le royaume de Dieu. Comment traiter les gens? La première chose, c'est le principe de non-rétribution. En d'autres termes, vous n'allez pas vous en prendre à quelqu'un parce qu'il s'en est pris à vous. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est d'éviter des bagarres. Notez-le. Et Romains 12, verset 20 nous dit ceci. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Aïe! S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Vous savez, la vengeance appartient à l'Éternel. Donc, je ne me fais pas vengeance moi-même. Quant à demander au Seigneur, ça c'est autre chose. Mais je ne me fais pas vengeance moi-même. Je ne rends pas sans pareil.
Jésus dit ainsi, qu'est-ce que vous faites à vos ennemis? Vous les aimez. Et comment aimer un ennemi? La première chose, c'est le principe de non-rétribution. Je ne rends pas le pareil. Mais comment sakate desita? Et Jésus dit au contraire, quand les gens vous haïssent, faites-leur du bien. Donc, vous avez découvert que, je me souviens, j'ai raconté une fois, en témoignage qu'un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup avait raconté, il disait que, à chaque fois quand il voit les gens qui ne l'aiment pas, il va faire quelque chose de bien pour eux. Vous savez, il y a des gens ils n'aiment pas votre tête, c'est tout. Et pourtant, c'est une bien jolie tête. Mais ils n'apprécient pas particulièrement. Imaginez que quelqu'un n'aime pas ma tête. Vous ne trouvez pas que c'est curieux? Avec la charmante personnalité que j'ai, avec le beau visage que j'ai, avec le charisme que j'ai, avec la gentillesse extraordinaire que j'ai. Mais figurez-vous, il y a des gens qui n'aiment pas ma tête. Il faut le faire. Donc, ce serviteur de Dieu a dit, quand il constate que les gens ne l'apprécient pas, il va leur faire quelque chose de bien. Parce qu'ils sont montés en lui, il se dit, non, au lieu de réagir de cette manière, il va leur faire un cadeau. Donc, j'ai dit ça une fois, dans une réunion, et quelqu'un a bien écouté, quelqu'un qui avait constaté qu'une certaine sœur ne l'appréciait pas, ne savait pas pourquoi. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de maturité, ils ne savent pas cacher leurs inimitiés. Nous autres, nous sommes très matures. Non, ils ne savent pas cacher leurs inimitiés. Donc, la sœur avait une réaction à fleur de peau à chaque fois que l'autre parle. Vous savez, il y a des gens, vous parlez, ils ont toujours une réaction, c'est comme, pourquoi tu existes? Et donc, elle a mis cela en application. Elle est allée faire un cadeau à cette sœur. J'ai juste découvert que ces deux-là semblaient s'entendre bien. Et alors qu'avant, elles semblaient pas s'entendre bien. Et c'est là, elle me dit, mais pasteur, j'ai entendu que vous avez prêché ceci. Et donc, j'ai fait un cadeau à la sœur. Ça a tout changé. J'attends vos cadeaux. Non. Ça a tout. Oui, tu vas pas. Comme ça, non. Et ça a tout changé. Pas parce qu'elle n'a pas acheté son amour, mais elle a semé dans sa vie. Elle a décidé qu'elle n'allait pas rendre le mal pour le mal. Elle allait rendre le bien pour le mal. Il y a des gens qui rendent le mal pour le bien. Mais nous sommes appelés à rendre le bien pour le mal. Et d'éviter des petites histoires. Et Jésus, et la parole de Dieu nous dit déjà dans Exode 23, notez la référence s'il vous plaît, pour les amoureux de la parole de Dieu, c'est-à-dire tous les membres de Abba House, je le dis par la foi, si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi alors qu'il est égaré, tu le lui ramèneras. C'est le même principe. Tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets un couteau dans le ventre. Tu le tues. Et après, tu l'égorges. Et après, tu vas le manger en secret. C'est ce que nous ferions. Mais non, la parole de Dieu dit non. Tu trouves que parce que son bœuf et son âne, vital pour son alimentation, vital pour son travail, dans une société agricole, c'est vital pour sa vie. Donc, tu ne vas pas le dire, c'est le bœuf de Charles. Yes. Je peux imaginer sa tête quand elle va se rendre compte que son âne a disparu. Bien fait pour elle. Combien de fois est-ce que vous avez entendu les gens dire bien fait pour lui, bien fait pour elle? Eh bien, Jésus vous annonce aussi que vous ne devez plus jamais prononcer cela. Parce que c'est un autre régime. C'est le régime où vous êtes compatissant même envers ceux qui ne sont pas sympathiques avec vous. Vous savez, c'est une bonne préparation pour être pasteur. Alléluia. Et donc, si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi alors qu'il est égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. Tu l'aideras à le décharger. En d'autres termes, c'est quelque chose de mal est en train d'arriver à quelqu'un qui ne t'apprécie pas. Tu dois l'aider à s'en sortir. C'est comme ça que vous arrivez à prier pour les gens qui ont dit du mal sur vous. C'est comme ça que vous pouvez réagir quand vous savez que telle personne a détruit votre réputation sur la place de Paris et que la même personne s'avance vers vous pour dire, est-ce que vous pouvez prier pour moi?
Donc, quand les gens vous haïssent, bien-aimés, Jésus insiste pour dire que vous devez leur faire du bien. Ça, c'est la voie du royaume. Et ensuite, il explique encore, il dit ceci, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, il y a des gens qui vont parler mal, ce que je viens de dire, vont parler mal de vous. Ils vous maudissent, ils parlent mal de vous, ils détruisent votre réputation. Ils disent des choses désagréables sur vous, devant vous, derrière vous, autour de vous, partout. Il y a des spécialistes de la mauvaise langue. C'est comme ça, ils disent du mal de vous. Sachez ceci, et je vais en parler à la fin. Dieu a son idée sur l'affaire. Vous n'avez même pas besoin de faire, oui, mais comment, pourquoi Dieu permet ça? Non, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu permet, ce que Dieu n'a pas. L'être humain a beaucoup de latitude, beaucoup de liberté d'action sur la terre. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve. Et il est important pour nous de comprendre ces choses, de devenir mature, de cesser à chaque fois de dire, Seigneur, pourquoi tu les laisses? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'il les gifle? Il leur a donné une bouche et la liberté de s'en servir. Et ils s'en servent à leur manière. Mais ce que le Seigneur dit ici, c'est que toi, tu ne dois pas faire comme eux. Ils disent du mal, toi, tu ne dois pas dire du mal en retour. Une fois, je parlais avec une jeune femme qui était spécialiste de ça, qui aimait beaucoup parler mal. Et un jour, je lui ai dit, mais attends, mais est-ce que tu sais que tout ce que tu parles mal d'un tel, qui t'a pourtant beaucoup aidé, tu sais qu'on sait des choses sur toi, et si tu as commencé à parler de toi. Et on regardait comme ça, choqué. Je dis, mais tu vois, tu ne penses pas que nous, on va dire du mal. Pourquoi toi, tu dis du mal? Oh, nous, on aurait des choses à dire. Oh, combien de choses on aura à dire? On aurait des choses à dire. Pourquoi tu ne te retiens pas? Ce n'est pas parce que tu n'es pas content qu'il faut commencer à dire du mal. On peut dire du mal des gens qui te connaissent. Et dire des choses sur eux qui ne sont même pas 1% de ce qu'ils savent te concernant. En d'autres termes, si on va dans la catégorie du mauvais, tu es... Et la personne dont tu dis du mal, vraiment, est un amateur en comparaison avec toi. Bien-aimé, Jésus nous dit ceci. Les gens parlent mal, ils vous disent du mal, ils vous insultent. Ne descendez pas à leur niveau. Vous savez, dans le temps, est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui sont africains, est-ce que vous avez ces images de ces bagarres de femmes? Épiques, épiques. Oui, toi, et ceci, et ton mari est ton ceci, et on sait, tes enfants, hein, c'est lui c'est lui le père. Tu veux que je parle? Je vais parler. Et après, elles prennent leur tissu, elles mettent autour de la taille. J'ai déjà fait la démonstration ici une fois. Donc, je vais pas refaire. Elles mettent autour de la taille, elles serrent ça bien fort, et des injures. Et Jésus dit non. Non, on ne maudit pas ceux qui nous maudissent. On dit, oui, tu es ceci. Et les gens s'insultent, et Jésus dit, ce n'est pas la voie du royaume. Quelqu'un doit se dire, mais si je ne peux pas insulter, si je ne peux pas, moi aussi, je peux parler. Si je ne peux pas le faire, comment je vais faire? Il y a une voie meilleure. Il y a une voie meilleure. Jésus dit que la voie meilleure, c'est de dire du bien d'eux. Ah. Chaque personne a quelque chose de bon. Chaque être humain sur la terre. Dès lors où il est créé par Dieu, il a quelque chose, quelque part. Parfois, on a du mal à le trouver. Parfois, c'est vraiment très infime, mais il y a quelque chose. Et si vous ne trouvez rien de bon à dire le concernant, dites du bien sur ce que Jésus a à Dieu. Jésus va le sauver. Ça, c'est déjà pas mal. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que nous ne devons pas descendre dans l'arène. Oh, parfois vous êtes bien tentés. Vous êtes tentés. Parce que, vous savez, il y a une expression en anglais, ceux qui vivent dans des maisons en verre ne doivent pas jeter des pierres. Comme those who live in glass houses should not throw stones. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils vivent dans des maisons en verre. Donc, ils commencent à jeter des pierres. Et vous êtes tentés, vous aussi, de jeter, ne serait-ce qu'une petite pierre, pour que toute leur maison s'effondre. Vous dites, il suffit que je dise ça. Et cette personne est grillée à jamais.
Il suffit que je dise, j'ai même pas besoin de tout juste dire ça. Et tous ceux qui sont de son côté, qui pensent que oui, il est bien, c'est toi qui es mauvais, ils vont changer d'avis immédiatement. Et Jésus vous rappelle, dis du bien, dis du bien. Dites à quelqu'un, dis du bien, dis du bien. Dis du bien, dis du bien. Dis du bien, dis du bien, dis du bien. Et parfois, les gens ne comprennent pas qu'il y a des principes que vous appliquez. Comme par exemple, je suis là en train de célébrer Kali. Vous ne savez pas si la veille, j'ai grondé Kali comme du poisson pourri, parce qu'il a fait quelque chose de très mauvais. Mais quand nous sommes à l'église, qu'est-ce que je fais? Ah, Kali, ceci, Kali, cela. Je me, pourquoi je suis en train de parler de Kali? Laissez Kali et moi. Je ne suis pas appelée à dire du mal de lui, je suis appelée à dire du bien. Et parfois, les gens pensent que les pasteurs sont aveugles parce qu'on ne passe pas son temps à dire du mal des gens. Oui, mais ils se rendent pas compte comment elle est. On sait comment elle est. On sait vraiment comment elle est. Et en plus, tu ne sais même pas le cas de ce qu'elle est. On sait vraiment comment elle est. Oui, mais ils voient pas. On voit. On voit, sauf on n'est pas invité à l'annoncer sur la place publique. C'est tout. N'est-ce pas? Donc, mais ce n'est pas un principe que Jésus donne uniquement en pasteur, c'est un principe qu'il donne à tous les chrétiens, à tous ses disciples. Et si nous apprenions à vivre comme ça, ne serait-ce que dans nos églises, quand nous aurons la paix, beaucoup de paix. Ces petites phrases assassines que les gens lancent, ou ces petits commentaires que les gens donnent en coulisses, qui détournent les autres, qui amènent les autres, qui confortent les autres dans leurs bêtises, ou qui les amènent à se séparer des gens avec qui ils étaient proches avant, qui introduisent le doute dans les cœurs, qui amènent les gens à être rebelles. Toutes ces choses que nous disons, que nous faisons, nous apprendrons à ne pas les dire. Parce que même quand il s'agit de votre ennemi, encore plus quand il s'agit d'un frère ou d'une sœur. Vous ne révélez pas les choses mauvaises que vous savez les concernant. Vous ne devenez pas en médisant. Même par rapport à votre ennemi. C'est pour cela que je suis toujours étonnée de voir la facilité avec laquelle les chrétiens font de la médisance. Sur des gens qui les ont pourtant aidés. Sur les gens qui ont été une bénédiction pour eux. Parfois sur des gens qui ne connaissent même pas. Alors que même concernant votre ennemi, Jésus dit que vous devez être circonscrit. Vous devez faire attention. Vous ne devez pas maudire. Vous ne devez pas dire du mal. Vous devez au contraire dire du bien. Bénir. Même ceux qui vous maudissent. Combien même ceux qui vous bénissent et vous les maudissez. Ou ceux que vous ne connaissez pas. Il est temps pour nous de non seulement recevoir l'action de l'Esprit dans nos vies, mais de vivre, comme je vous ai enseigné, sous la gouvernance de l'Esprit. De vivre sous l'autorité du Saint-Esprit. De vivre selon la conduite que Jésus désire. Et c'est ce mouvement charismatique. Il a beaucoup mis l'accent sur les dons de l'Esprit, mais pas assez sur les fruits de l'Esprit. Sur le changement de notre comportement, de notre caractère, de notre façon de parler, d'agir. Les gens vont parler en langue soko, taba, seke. Et tout de suite après la réunion, vont s'asseoir. Qu'est-ce que le pasteur a dit là? Tu penses quoi, toi? Moi, franchement, je trouve que non, mais quand même. Après avoir s'y prier en langue. Et recevoir la prière. Mettez la main. Oui. Oh, merci, pasteur. Oh, je sais que, dès que la réunion est finie, on s'installe et on commence à parler. C'est une aberration. C'est une aberration. Jésus dit non. Et moi, je dis non. Qui dit non avec moi? 1 Pierre 3,9 nous dit ceci, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés. Regardez la conséquence, afin d'hériter d'une bénédiction. Afin d'hériter de la bénédiction. Afin d'hériter de la bénédiction. 1 Pierre 2,12, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra.
En d'autres termes, notre conduite est visible à tous. Et les non-croyants voient notre conduite. Et ils sont censés voir que nous avons une belle manière d'agir. J'aime beaucoup cette traduction. Une belle manière d'agir. Au lieu de ça, nous cédons à chaque émotion, à chaque vexation, nous cédons à tout, dès que nous voyons que ce qui nous empêche de dire du mal, c'est parce que nous ne savons pas comment ça va être reçu. Mais dès que nous voyons que quelqu'un est comme nous, prêt à dire du mal, nous y allons de ouche. Nous sommes inarrêtables. Aucune restriction. Que la parole de Dieu devienne la restriction pour vous aujourd'hui. Ensuite, Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Waouh. Wow. Wow. Une fois, une jeune femme que j'aime beaucoup, c'était la première fois que je la rencontrais. Certains étaient à cette réunion. Le Seigneur m'a donné son nom. J'ai eu le nom d'une personne, j'ai eu 2 noms. Et quand j'ai donné ces 2 noms, je ne savais pas qui c'était. Elle s'est levée très étonnée parce que le premier nom, c'était son nom à elle. Le deuxième, c'était le nom de son propriétaire. Et il se trouvait qu'il y avait des difficultés, des problèmes entre eux. Et le Seigneur avait demandé qu'elle prie pour lui. Qu'elle prie pour lui. C'est vraiment contre-intuitif. Parce que ce que nous aimerions faire, c'est dire du mal de lui. C'est le casser, c'est dire à quel point elle a été exécrable, à quel point elle a été méchante, à quel point ceci. Et le Seigneur demande qu'elle prie pour lui. Qu'elle prie pour lui. Precious a déjà, par le passé, a partagé certaines choses sur son ancienne patronne. Et à chaque fois, et il y avait même des moments sans qu'elle me dise quelque chose, je sentais dans mon cœur, comment va ta boss? Je sens qu'il faut que tu pries pour elle. Vrai ou faux? Et ce n'était pas parce que les deux étaient les meilleurs amis du monde. Donc la parole dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. En d'autres termes, ne vous vengez pas en leur faisant du mal. Ne leur faites pas de mal, ni publiquement, ni en secret. Ne prenez pas plaisir à les rabaisser. Ne prenez pas plaisir lorsque quelqu'un d'autre n'est pas content d'eux. Ouais, c'est bien. Moi, je le disais depuis, personne ne voulait m'écouter. Hein? Tout le monde a vu. Priez pour eux. Priez pour eux, priez pour que Dieu les aide. Priez pour qu'ils viennent à la repentance. Priez pour que Dieu vous délivre. Priez pour que Dieu vous innocente si vous êtes accusé. Et parfois, il faut prier pour que Dieu vous rende la vengeance. Dans Apocalypse 6, verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Parfois, nous prions pour que Dieu nous rende justice. Parfois, nous prions pour qu'il nous donne la vengeance, qu'il exerce sa vengeance. Mais principalement ici, nous savons qu'il y a des fois où Dieu exerce sa vengeance. Il y a des fois où Dieu juge. Quand Paul était face à Élymas, il n'a pas dit au Seigneur, donne-lui la joie, donne-lui la paix. Il a déclaré la sentence de Dieu. Il y a des situations comme cela. Mais de façon générale, votre réaction, c'est toujours, Seigneur, délivre-moi de cette situation, fais que cet homme soit calme-le, calme sa méchanceté, donne-lui la révélation de Christ. Et si c'est un chrétien, amène-le à la repentance par rapport à ses actions. Ce que Jésus est en train de nous montrer ici, c'est que nous ne devons pas exercer la rétribution. Nous ne devons pas agir mal envers les autres parce qu'ils ont agi mal envers nous. Nous ne devons pas non plus nous réjouir de leur malheur.
Proverbe 24, 17 nous dit ceci, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. Ensuite, Jésus dit ceci au verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Et si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant longtemps, beaucoup de gens ont pensé que cela veut dire que le chrétien est un idiot, qui se laisse marcher sur les pieds, qui va juste être malheureux toute sa vie parce qu'il va laisser les gens profiter de lui. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous savez, la plus grande force, ce n'est pas de frapper, de réagir mal. La plus grande force, c'est d'avoir la capacité de réagir, mais de se retenir. Pourquoi? Parce que vous décidez que vous allez faire ce que Jésus veut. Et ce dont il s'agit ici n'est pas nécessairement une action physique. Ça peut être une action physique, mais ce n'est pas nécessairement une action physique. Et ce n'est pas non plus une action dangereuse pour votre vie où quelqu'un va venir quelqu'un vous trouve la nuit dans un coin et vous frappe avec un marteau ou avec un couteau et sur le point de vous tuer, vous dites, OK, tue-moi bien comme il faut. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que vous ne devez pas vous défendre, mais il y a des situations où on vous envoie une insulte. Ce n'est pas, votre vie n'est pas en danger. Parfois, et certains commentateurs même estiment qu'il s'agit là d'une insulte plus morale qu'autre chose. On vous envoie une insulte, vous subissez un dommage. Ce n'est pas la peine, comme on a vu précédemment, de descendre dans l'arène. C'est simplement avoir la puissance pour ne pas réagir mal. Et laisser la personne et laisser Dieu agir. Ce n'est pas ne pas se défendre lorsqu'on est en danger. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est simplement à éviter d'exercer la vengeance. C'est être suffisamment fort pour ne pas descendre au même niveau que les méchants. Et il dit, si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Dans cette culture, il y avait schématiquement, rapidement, le vêtement intérieur et le vêtement extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. La tunique est intérieure et le manteau est extérieur. Donc, quelqu'un te prend ta tunique de force et veut aussi prendre ton manteau de force et veut aussi prendre ta tunique. Laisse-le. Ne va pas te bagarrer pour ça. Et essentiellement, ce que Jésus est en train de nous dire par cette image, c'est que perdre quelque chose n'est pas une raison suffisante pour perdre sa sanctification. En d'autres termes, les biens matériels ne doivent pas être plus importants pour nous que notre marche avec le Seigneur, notre droiture. Je vous ai dit que parfois les gens s'estiment justifiés dans des comportements qui ne sont pas bibliques, dans des attitudes mauvaises, parce qu'on m'a fait ça. Tu te rends compte, tu vois ce qu'il a fait et tu me dis que moi je ne dois pas. Non. Jésus dit non, tu ne dois pas. Quelqu'un t'a pris quelque chose. Donc, il faut que tu lui casses la tête pour qu'il te le rende. Non, ça ne vaut pas la peine. Jésus est en train de nous dire ici ce qui est vraiment important. Que notre marche de droiture avec le Seigneur ne doit en rien être amoindri parce que quelqu'un m'a pris quelque chose, parce que j'ai perdu quelque chose. Rien de ce que vous perdez ne peut avoir la même importance que votre marche avec le Seigneur. Rien. Il n'y a rien. On vous vole. Ce n'est pas une raison pour ensuite commencer à agir d'une façon qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. On ne descend pas à leur niveau de stupidité. Jésus nous dit ensuite, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. C'est un appel à la générosité. C'est un appel à aider les autres. C'est un appel à être ouvert à répondre aux besoins des gens. Toute chose dans le royaume de Dieu est équilibrée. La parole de Dieu nous dit aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. En d'autres termes, si quelqu'un décide de vivre sur vous
et de dépendre exclusivement de vous et décide que lui ne va faire aucun effort pour assurer son existence, vous n'êtes pas dans l'obligation de continuer à lui donner. Mais quand les gens sont dans une situation difficile, quand ils, comme on dit en anglais, fall on hard times, lorsque quelque chose arrive dans leur vie, nous sommes en tant que chrétiens dans l'obligation de les aider. Ils viennent demander, on leur donne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une habitude qu'ils ont de constamment demander. Ce n'est pas des gens qui sont paresseux, qui n'ont pas envie de travailler. Un malheur leur est arrivé, une difficulté leur est arrivée. Et donc on donne. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Vous savez, il y a certaines choses, il vaut mieux laisser plutôt que de se retrouver dans des histoires. Et Jésus nous dit, nous devons pouvoir accepter une perte sans nous bagarrer. Ces choses sont contre-intuitives. Écoutez, le deuxième principe est ceci, et c'est ce que nous rencontrons par la suite. Notez ces choses, s'il vous plaît. Parce que c'est l'absence de l'obéissance aux directives de Jésus dans ces choses qui font en sorte que Satan gagne du terrain dans nos vies. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et quand nous avons des comportements de haine, des comportements de méchanceté, des comportements de vengeance, de paroles malséantes, c'est le mot, oui. Toutes ces choses nous affaiblissent spirituellement et permettent à ce que l'ennemi continue de dominer. Je veux que vous prêtiez très attention à ces principes. Que vous regardiez votre propre vie pour vous dire dans quelle mesure est-ce que j'obéis. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas guidés par les principes de Dieu, nous sommes guidés par nos émotions et par notre ressenti. Donc, si nous nous sentons mal, nous nous autorisons à parler mal. Si nous nous sentons qu'on a abusé de nous, nous autorisons à faire des commérages, à nous asseoir, à parler des gens que nous devrions honorer, à parler des gens que nous ne connaissons même pas. Et nous nous sentions autorisés. Mais je vous assure, si vos émotions dirigent vos vies sont entre les mains du diable. Parce qu'il a accès à vos émotions et il sait les manipuler comme il veut. Nos vies doivent être dirigées par les principes du Seigneur, pas par nos émotions. Et beaucoup de gens sont offensés alors qu'ils n'ont aucun droit d'être offensés. Et parce qu'ils ne le savent pas, ils sentent qu'ils sont offensés, donc ils ont le droit d'offenser à leur tour. Jésus nous dit ici non. Même quand vous êtes réellement offensé, même quand vous êtes face à un ennemi, il y a certains comportements que vous ne devez pas vous autoriser. Combien même quand vous êtes face à Béa, qui est loin d'être un ennemi, n'est-ce pas? Alléluia. Au verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En d'autres termes, dans toute votre attitude, traitez les gens comme vous voulez être traités. C'est ce que certains appellent la règle d'or. C'est le principe, donc c'est le deuxième principe, le principe de l'investissement. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Comment vous voulez être traités? C'est comme ça que vous traitez les gens. Et quand les gens agissent d'une certaine façon, mettez-vous à leur place. Si vous aviez mal agi, comment voudrez-vous qu'on vous traite? Parce que parfois, nous pensons que parce que les gens ont mal agi, il faut les détruire, il faut les casser, il faut les couper en quatre. Mais en réalité, si nous étions à leur place, comment est-ce que nous voudrions que les gens réagissent à notre faute? Et parfois, les gens pensent que les serviteurs de Dieu sont faibles parce qu'on n'est pas en train de casser tout le monde. Parce que nous voyons, n'est-ce pas? Nous sommes parfaits, donc nous voyons, un tel fait ça, et un tel fait ça, et un tel, regarde comment un tel s'habille, et un tel fait ci, mais c'est quoi cette église? Il se trouve que toi aussi, on a vu des choses sur toi, on a décidé qu'on ne va pas te casser. Oui, on veut un comportement correct et on amène les gens à avoir un comportement correct, mais la réalité, c'est que quand on est face à des êtres humains, on ne peut pas décréter le changement du jour au lendemain. Non. Ça, c'est la réalité.
Vous avez des personnes qui vous disent oui, 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 oui. Et peu importe ce que vous leur dites, ils sont d'accord, ils savent qu'ils vont changer, ils vont changer. Et vous pensez que c'est un signe de faiblesse parce qu'on ne les a pas tués? Non. C'est simplement parce qu'on sait que le changement ne se décrète pas. Que certains ont des gènes de bêtises qu'il faudra couper avec patience. C'est ma zakiata. Mais la chose en continu, c'est, si j'étais à la place de cette personne, comment est-ce que je voudrais qu'on me traite? Parce que ce qui est pire parfois, c'est que les gens parfois qui vous ont donné le plus de fil à retordre sont les plus impatients envers les autres. Komonama sekedi shokata zododo kozida gaza tototo zaka zemene kata gazo toko tabazakata zomondo gosho. Est-ce que ça veut dire que nous tolérons n'importe quoi? Non. Ça veut dire simplement qu'on se dit à chaque fois, si moi j'avais fait cette erreur, comment est-ce que je voudrais qu'on me traite? Est-ce que je voudrais qu'on me casse, qu'on me brise, qu'on me détruise? Donc, face à cette personne qui a fait cette erreur, je vais agir comme je veux qu'on agisse envers moi. Même sans erreur. Simplement ma conduite. Est-ce que j'aimerais cette attitude que j'ai si j'étais à la place de l'autre personne? Est-ce que j'aimerais qu'on ait ce genre d'attitude? Si moi, j'étais la boss au travail, est-ce que j'aimerais qu'un employé ait ce genre de comportement, le comportement que moi j'ai? Comment est-ce que vous vous comportez au travail? Si vous étiez le patron, est-ce que vous seriez content d'un employé comme vous? Vous aimeriez qu'un employé agisse envers vous comme vous agissez envers votre patron et vice-versa? Jésus nous dit de traiter les gens comme nous voulons qu'ils nous traitent. Nous voulons tous être bien traités. Comment est-ce que nous traitons les autres? Est-ce que nous avons cette sensibilité pour dire que si j'étais à sa place, comment est-ce que je voudrais que les gens agissent envers moi? Si c'était moi le pasteur de Abba House, comment est-ce que je voudrais que les gens se comportent? Si j'étais le responsable du département, comment est-ce que je voudrais que les gens se comportent? Est-ce que mon comportement reflète ce que moi j'aimerais que l'on fasse pour moi? Il est important pour nous, parce que nous sommes trop égoïstes, de nous dire, nous ne pouvons pas faire uniquement ce qui nous arrange. Est-ce que nous voudrions que vis-à-vis de nous, les gens ne fassent que ce qui les arrange? Ou est-ce que nous voudrions qu'ils aient un comportement exemplaire à notre égard? Et si moi, on me traitait comme ça, si moi, on agissait envers moi comme ça, est-ce que je serais heureux? C'est ce que Jésus est en train de nous dire ici. Ce que je fais subir aux autres, est-ce que je serais content qu'on me le fasse subir? Si j'étais à leur place, mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre et posez-vous la question. L'attitude que j'ai, est-ce que je serais content qu'on ait cette attitude vis-à-vis de moi? Parce que pour la plupart, nous voulons juste tirer la couverture sur nous. Et Jésus nous dit que ce n'est pas une façon de se comporter. Le troisième principe que je vous donne ce matin, c'est le principe de l'exemplarité. Le principe de l'exemplarité. Et ce principe, nous le trouvons au verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil.
Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Donc, il est en train de dire, ce n'est pas suffisant de simplement aimer. Vous devez aimer plus que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et il est en train de dire, écoutez, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Oh, tu aimes ton mari, c'est bien, il t'aime aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'exemplaire? Oh, ok, tu aimes ton meilleur ami. Oh, mais il t'aime aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Mais est-ce que tu aimes ton meilleur ennemi? Donc, il y a un principe d'exemplarité dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, pardon. Il y a un principe d'exemplarité. Le chrétien doit être exemplaire dans sa manière d'aimer, sa manière de se conduire. Nous avons perdu le sens de cela parce que pour nous, être chrétien maintenant, c'est prier et recevoir la bénédiction. Ce n'est pas un changement de comportement. Et quand on nous reprend sur notre comportement, nous nous rebuffons, nous sommes vexés, nous cherchons vite une autre église où le pasteur est plus sympathique. Mais il y a une question de conduite dans la vie chrétienne. Il y a une question de conduite et d'exemplarité dans la conduite. Exemplarité. Je ne suis pas autorisée à parler mal comme les gens du monde parlent mal. Je ne suis pas autorisée à être sympathique uniquement avec mes amis, à avoir des inimitiés au travail, à appartenir à un clan, à un groupe. Nous sommes les gens nous mangeons ensemble, les autres ne leur parlent pas. C'est anti-chrétien, c'est anti-biblique. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce qu'il y a d'aussi extraordinaire finalement? Même les gens qui sont des pécheurs, ils aiment les gens qui les aiment. Ils prêtent aux gens en espérant de recevoir quelque chose en retour. Ils font du bien à ceux qui leur font du bien. Et ils font des choses pour recevoir le même pour eux-mêmes. Et c'est intéressant parce que ça suit directement le principe précédent, qui consiste à ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse nous-mêmes. Et là, tout de suite, il nous dit, c'est pas pour autant que vous ne devez faire les choses que pour recevoir en retour. Non. Il y a quelque chose qui doit être exemplaire dans votre fonctionnement. Dites à quelqu'un, tu dois être exemplaire. Exemplaire, 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 exemplaire. Nous devons aimer plus profondément que les gens qui ne connaissent pas Jésus. Nous devons aimer les gens qui ne sont pas aimables. Nous devons aimer les gens que normalement nous ne devrions pas aimer. Nous devons aimer des gens qui ne nous aiment pas. Parce que Jésus dit, si vous n'aimez que les gens qui vous aiment, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Fou! Et faire du bien à tous les humains. Nous excellons à faire du bien, pas aux gens qui nous font du bien uniquement. Il dit, si vous prêtez uniquement à ceux dont vous espérez recevoir, en quoi vous avez gagné? Il y a des fois, vous prêtez aux gens, vous savez que vous n'allez plus jamais voir votre argent. En d'autres termes, votre bonté doit être dépourvue d'intérêt personnel. Notez-le bien, votre bonté doit être dépourvue d'intérêt personnel. Je n'oublierai pas une jeune femme, une amie. À l'époque, on était toutes des jeunes femmes. Nous le sommes toujours. Gloire à Dieu. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Je me souviens d'avoir eu cette réflexion quand la personne était venue me demander en prêt. Il y a des choses parfois qui vous marquent. Et j'ai regardé la personne parce que je connaissais son caractère. Je savais qu'elle n'allait pas me rendre cet argent. J'étais sûre. J'aurais été heureuse et surprise si elle me l'avait rendu. Mais je connaissais la personne. Et je savais que pour recevoir cet argent, il faudrait que j'insiste beaucoup. Et ce n'est vraiment pas mon genre de courir après quelqu'un. Tu m'as pas rendu mes sous. Tu m'as pas rendu mes sous. Tu m'as pas rendu mes sous. Non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné et j'ai dit, Seigneur, c'est à toi que je donne. Mais j'ai veillé à lui donner ce que je pouvais ne pas recevoir, sans que ça me fasse trop de mal. Donc, je ne lui ai pas donné une somme où ça me ferait vraiment mal, où je ne pourrais pas payer ma maison ou quelque chose si elle ne me le rendait pas. Je lui ai donné une somme où je pouvais vivre sans. Ça n'allait pas me mettre dans des difficultés si elle ne me remboursait pas.
Et il ne me l'a pas rendu. Et en méditant ce passage, je me suis dit, peut-être que je devrais même oublier parce que je n'ai pas oublié. Et ça fait une vingtaine d'années. Et je n'ai toujours pas oublié. En fait, je n'y pense pas. Je ne pense pas, cette personne me doit de l'argent. Non, je n'y pense pas du tout. Mais quand je suis sur un passage comme celui-ci, ça me revient. Je n'y pense absolument pas. Et je me souviens à l'époque, on s'est parlé, je savais que ça n'allait pas revenir, et c'était tout. Et je n'y pense jamais, je ne vois pas la personne, cette personne me doit de l'argent. Mais quand on parle de ce genre de choses, ça me revient. Si vous, c'est peut-être une astuce pour vous, je ne sais pas. Mais si vous prêtez à quelqu'un, Jésus dit, ne prêtez pas uniquement pour qu'on vous rende votre argent. Prêtez pour aider quelqu'un. Ok, peut-être que vous ne pouvez pas lui donner, mais prêtez au moins et dites-vous que si ça ne revient pas, ce n'est pas grave. Ceci est vraiment très important parce que Jésus veut que nous comprenions que l'amour nous coûte quelque chose. L'amour nous coûte quelque chose. On n'aime pas uniquement en parole, mais en acte. Je suis toujours émerveillée par les gens qui disent, ah, merci, ah, on vous aime, hein, pasteur, on vous aime. Moi, je ne crois personne qui me dit qu'il m'aime. Je crois, quand il fait quelque chose, je vois, parce que la parole de Dieu nous montre que l'amour, c'est l'action. C'est l'action. Ce n'est pas juste je t'aime. Je t'aime ne rime à rien. En toute honnêteté, combien de gens se sont dit je t'aime 100 fois par jour et après se sont trucidés? C'est ce que vous faites pour une personne qui montre si vous l'aimez ou pas. C'est quand vous êtes là quand la personne a besoin de vous. C'est quand vous aidez la personne à porter les fardeaux de sa vie. C'est là où on sait que vous l'aimez. C'est quand vous agissez, vous faites quelque chose pour aider une personne, c'est là qu'on sait que vous l'aimez. C'est quand vous apportez une contribution véritable à la vie de quelqu'un. Là, vous l'aimez. Mais ça me dit, je t'aime, hein. Et est totalement indifférent, sourd et aveugle quand il lance des cris, des appels à l'aide. Ça, ce n'est pas aimer. Et parfois, on peut se leurrer en pensant que les gens nous aiment. Je vous informe aujourd'hui, personne ne vous aime qui n'est pas disposé à vous aider. Ça, c'est une réalité. L'amour donne. L'amour donne. Et parfois, on doit se dire, finalement, cette personne ne m'aime pas, cette personne s'aime. Et si vous êtes quelqu'un qui est dans une position d'autorité, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils vous aiment, mais en fait, ils ne vous aiment pas. Ils aiment ce qu'ils reçoivent de vous. Ça, c'est une grande différence. Vous allez savoir s'ils vous aiment le jour où vous voulez qu'ils fassent quelque chose et vous allez voir s'ils vont le faire ou pas. Quelque chose qui va leur coûter quelque chose pour vous aider vous. C'est là où vous saurez si vraiment ils vous aiment. Et c'est important. Donc, nous sommes appelés à aimer les gens avec nos gestes, nos actions. Vous dites que vous aimez quelqu'un parce que vous avez de bons sentiments à l'intérieur de vous. Examinez-vous. Est-ce que vous aimez vraiment la personne ou vous êtes heureux de ce que la personne fait pour vous? Ou vous aimez les bénéfices que vous tirez de votre relation avec cette personne? Parce que si, le moment où vous êtes censé agir, vous n'êtes pas disposé à agir, ça veut dire que l'amour n'est pas au rendez-vous. Jésus nous exhorte à aimer avec nos comportements. Donner, faire du bien, c'est cela aimer. Mais il y a aussi un autre principe, et je vais finir rapidement, c'est le principe de la récompense. C'est le 4e principe. Donc, n'oubliez pas l'exemplarité. C'est peut-être un des plus importants, l'exemplarité. Nous devons faire plus que les païens. Nous devons faire plus. Quand les gens viennent autour de vous en tant que chrétiens, quelque chose doit se dégager de vous qui montre que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas vos chants de louange, ce sont vos actions. Et quand les gens viennent dans l'église, ils doivent voir que nous sommes réellement enfants de Dieu à cause de l'amour qu'il y a au milieu de nous. Et cet amour se manifeste en donnant et en servant. En servant, en s'abstenant de dire du mal les uns des autres, de dire du mal de qui que ce soit. Et je vous assure, quand les gens sont nouvellement convertis, qu'ils arrivent dans une église, et ils vont dire beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas
et ils n'ont pas de discipline encore verbale. Donc, ils vont dire les choses comme ils disaient dans le monde. Vous savez comment les gens parlent dans le monde? Vous arrivez quelque part, tout le monde parle de quelqu'un. Mais c'est un tel, tu l'as vu, mais tu sais, pas. Et ils parlent, dès que la personne, comment ça va, Chantal? Oh, tu nous as manqué. Et la semaine suivante, ce serait Sandrine. Et donc, tout le monde parle de tout le monde. Tout le monde dit du mal. Malheureusement, il y a des églises, c'est comme ça aussi. Et je vous assure, dès que ça commence, ça ne s'arrête pas. Parfois, il faut extirper des individus pour que ça s'arrête. Ne pas dire du mal. Quand les gens viennent nouvellement, il faut les accueillir, mais les recadrer tout de suite. Dès qu'ils commencent à dire, oui, mais la fille, là, qui fait ça, mais qui chante, elle a ceci. Non, tout de suite, vous recadrez la personne. Tout de suite. Non, ne parle pas comme ça. On fonctionne dans l'amour. Non. Mais si vous faites, ah bon, tu trouves? Vous avez commis un péché. Parce que vous avez induit un nouveau dans le péché. Ou c'est lui qui a commencé, mais lui ne savait pas, et toi, tu savais. C'est très important, le principe de l'exemplarité. Partout où nous sommes, on doit savoir qu'il y a une différence. J'ai dû me réexaminer un jour quand j'étais avec une amie qui n'était pas convertie. J'étais dans sa maison, on était en train de dîner. Et c'est quelqu'un que je connaissais depuis peu de temps, mais on s'entendait bien. Et à un moment donné, on parlait, elle commençait à dire que avec toi, c'est pas... Je dis quoi? Oui, mais tu sais, avec toi, on n'arrive pas à dire du mal des gens. Je dis, ah bon? J'étais très étonnée et contente en même temps. Parce que je dis, oui, mais bon, toi... Donc, elle a dû m'observer que des fois, ils ont commencé à dire certaines choses. J'ai tune out. Not interested. Et je me rendais même pas compte. Ça m'a fait tellement plaisir. Après, j'ai commencé à m'examiner. J'ai dit, OK, bon là, est-ce que tu appliques ça partout? Est-ce que tu es suffisamment exemplaire? C'est ça. Mais si, dès que on commence la médisance, vous êtes le premier à donner plus de chair à l'histoire, vous trahissez le Seigneur. Et je sais que certains le font au travail puisqu'ils le font aussi à l'église. Si on le fait à l'église, c'est sûr qu'on le fait au travail. Jésus dit non. Non, nous devons être exemplaires. Donc, le principe de la récompense, c'est aimer vos ennemis, faire du bien et prêter sans rien espérer. Ça, c'est intéressant. Sans rien espérer. Nous ne le faisons pas par intérêt. Mais Jésus nous dit, et votre récompense sera grande. Donc, ce n'est pas nous ne faisons pas ça pour qu'on nous traite bien, nous. Nous avons comme principe de ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Mais nous ne faisons pas ces choses pour qu'on nous fasse de bien, nous. Toutefois, Jésus nous dit qu'il y a une récompense. Donc, vous voyez comment on peut agir de cette manière. Pas parce qu'on est stupide, pas parce qu'on est faible. Au contraire, parce qu'on est fort. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Parce qu'on est fort. Et on sait qu'il y a une récompense qui nous attend. Et on parlera un peu plus de la récompense la semaine prochaine. Donc, ce que Jésus nous dit ici, c'est que nous ne devons rien attendre des gens que nous aidons. Bien aimé, ça, c'est un principe qu'il faut mettre dans votre cœur si vous voulez aider les gens. C'est que vous ne devez rien attendre d'eux. Moi, j'ai grandi dans une culture de reconnaissance où les gens montraient leur gratitude envers les gens qui les ont aidés. Et je pense que instinctivement ou de façon... comment dire, inconsciemment, j'étais programmée à m'attendre à la gratitude. Parce que c'est l'univers dans lequel j'ai baigné. Et un des plus grands chocs que j'ai eu en venant à la vie adulte, surtout en devenant chrétien, c'est le degré d'ingratitude. Mais ça m'a fait un choc de voir comment les gens peuvent recevoir et ensuite fouler aux pieds. Recevoir et ensuite cracher sur la main mordre le doigt qui les a nourris. Ça m'a fait un choc. Un choc. Mais ce genre de principe est vraiment important. Ce principe de prêter sans rien espérer. En d'autres termes, vous aidez les gens sans attendre à quoi que ce soit de leur part. Et je vous assure, ça c'est un travail que le Seigneur, après des années, m'avait amené à faire pour que je cesse d'être choqué. Alléluia. Et dire, ok, c'est comme ça. Et que cette même personne qui est ici aujourd'hui peut demain venir devenir l'ennemi numéro 1. No, it doesn't matter. Ça n'a pas d'importance. Parce que si vous
Et vous vous attendez à quelque chose. Au bout de la 3e déception, vous allez cesser de faire, d'aider et de donner. Parfois, tout ce que vous allez recevoir des gens à qui vous avez prêté, c'est des insultes et des injures. Oui, c'est parce qu'il a de l'argent, c'est quoi? Combien il m'a donné en plus? Moi, je connais des gens qui ont fonctionné comme ça. Oui, parce qu'il est riche, qu'on cesse, qu'on arrête d'intimider les gens ici, qu'on arrête. Combien est-ce qu'il m'a prêté? Quoi? 10 000 € et alors? Ah, je sais combien il gagne, hein. Combien est-ce qu'il dépense chaque semaine? Il m'a prêté 10 000 € et à cause de ça, je dois lui être redevable à vie. Oh, qu'on arrête. Il y a des gens comme ça. Et vous êtes là, je t'ai prêté 10 000 €, c'est pas 10 €, c'est... Oh! Je vais pas devenir son esclave parce qu'il m'a prêté 10 000 € quand même. En plus, je vais même pas lui rendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a qui m'entraîne en justice. Et vous êtes là? Non, mais excuse me. C'est comme ça. Jésus a dit prêter sans rien espérer. Et même quand les gens sont mauvais, il dit, votre récompense sera grande. Et quand Jésus dit que quelque chose est grand, c'est que c'est grand. Votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande. En d'autres termes, vous n'avez rien perdu. Quand les gens ne vous rendent pas le bien que vous leur faites, vous n'avez rien perdu. C'est Jésus qui le dit, croyez-le et ne vous laissez pas démobiliser. Donc la prochaine personne qui vient, qui est vraiment dans la détresse, pas qui vient faire semblant et qui a besoin que vous lui prêtiez, prêtez. Ne dites pas, oui, le dernier à qui j'ai prêté, celui qui veut crever, qui crève. Non, vous prêtez encore une fois parce que Jésus vous donne la garantie que votre récompense sera grande. Vous prêtez. Et c'est pas, vous prêtez assorti de conditions. OK. Si je te prête ces 10 000 €, tu m'appelles toutes les semaines. Je veux voir ton compte bancaire. Je veux voir ce... Non. Prêtez. Si lui aussi ne revient pas, Jésus vous dit ceci, vous n'avez rien perdu. Dites à quelqu'un, tu n'as rien perdu. Pour tout le bien que tu as fait, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Et nous devons méditer sur ces choses pour être vraiment comme Jésus veut que nous soyons. Nous n'avons rien perdu. Il y a une récompense. Ça, c'est la vie du royaume. Dans cette vie du royaume, Dieu est attentif. Il est attentif au sacrifice. Nous avons vu la semaine dernière, il y a une récompense pour les sacrifices. Et ce que nous voyons cette semaine, il y a une récompense pour le bien que nous faisons. Il y a une récompense. Même quand les autres ne nous rendent pas le bien pour le bien que nous avons fait. Même s'ils nous rendent le mal, il y a une récompense. Et c'est pour ça qu'on continue à faire le bien, même à ceux qui ne nous aiment pas. Même à ceux qui ne nous aiment pas. Même à ceux qui disent du mal de nous. Ça n'a pas d'importance. Notre comportement n'est pas dicté par la leur. Notre comportement est dicté par la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une réaction émotionnelle. Oui, et ils se sont tous mis ensemble, ils ont commencé à parler, je ne supporte pas, je retourne pas dans ce travail. Vous y retournez le moment avec une boîte de chocolat pour eux tous. Hé, les filles, regardez ce que je vous ai apporté. Pourquoi? Parce que vous êtes plus fort que tout ça. Ah oui. Et le dernier principe que nous allons voir très rapidement, c'est le principe de l'imitation de Dieu. Tout ceci en tant qu'imitateur de Dieu. Mais aimez vos ennemis. Jésus résume le tout au verset 35. J'arrive à finir. Alléluia. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande. Regardez ce qu'il est dit ici. Et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Regardez ça. Est-ce que ce n'est pas excellent? Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et quand il estime qu'ils en ont assez fait, il les tue. Non. Il est bon pour les ingrats
et pour les méchants. Bien-aimés, soulignez ce passage, méditez-le. Ça va vous porter dans des différentes situations de la vie. Quand la déception veut envahir votre âme, quand la tristesse veut vous noyer, quand l'ingratitude veut vous pousser hors du champ de la bonté que vous êtes censé exercer, vous allez vous rappeler que la parole de Dieu vous dit que vous êtes les fils du Très-Haut et il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Qu'il y a des gens qui sont ingrats envers Dieu, ils seront ingrats envers vous. Il y a des gens qui sont méchants dans l'économie de Dieu, ils seront méchants vis-à-vis de vous. Mais Dieu continue à être bon à leur égard, ce qui veut dire que vous, en tant que fils du Très-Haut, ceux qui vivent comme lui, qui sont ses imitateurs, qui sont faits en son image, vous allez fonctionner comme lui. Pas comme les gens du monde, pas comme les pécheurs, pas selon la loi de la rétribution, on fait payer aux gens ce qu'ils ont fait. Non, selon la loi de Dieu qui dit, même ton ennemi, tu lui fais du bien, parce qu'il est bon envers les ingrats et envers le méchant. Et quand Dieu veut juger quelqu'un, c'est lui qui décide et il va juger. Eh oui, il exerce bien sa vengeance, mais pas nous. Vous n'allez pas chez lui pour dire quoi? Aujourd'hui, je viens, on va en découdre. Vous priez en langue avant de lui lancer un coup, un coup bien fort dans le visage, pour être sûr que la puissance est de votre côté. Non, bien-aimé, non. Non. Et Jésus nous exhorte ici à nous rappeler qui nous sommes. Qui nous sommes. Nous sommes les fils et les filles du Très-Haut. Nous nous rappelons qu'il est bon envers les ingrats et les méchants. Il était bon envers nous quand nous ne le connaissions pas. Il était bon envers nous en nous envoyant son Fils pour nous sauver. Il était bon envers nous en venant sur cette terre, en laissant de côté toute sa gloire céleste pour devenir un être humain. Il était bon envers nous. Nous étions des méchants, des ingrats, des gens mauvais. Et il était bon envers nous. Nous avons hérité, nous avons reçu sa nature. La nature de Dieu est en nous. Nous avons aussi la capacité d'être bons envers les méchants. Alors si nous sommes censés être bons envers nos ennemis et nos méchants, combien même devons-nous être bons envers les bien-aimés qui sont bons envers nous? Namoko Sakata. Donc nous faisons ce qu'il fait. Est-ce que vous avez remarqué que dans ma rue, lorsqu'il pleut, il ne pleut pas que sur ma maison. Dieu n'a pas dit, elle est la seule juste dans ce quartier, la seule qui va bénéficier de ma grâce. Non. Il fait pleuvoir sur tout le monde. Quelle bonté de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il a dit, soyez miséricordieux. Vous voyez, soyez miséricordieux. Ce n'est pas simplement, abstenez-vous de leur faire du mal, les mauvais qui sont, les méchants qui sont. Non, non, non. C'est que, ayez un cœur pour eux. En dépit de tout. Ayez un cœur pour les autres. La miséricorde, c'est vraiment le cœur qui bat pour quelqu'un qui porte ses afflictions. Et qui décide, je ne vais pas lui faire du mal, je vais lui pardonner. Soyez miséricordieux. Et il nous dit parce que notre Père est, comme votre Père est miséricordieux. Et nous ne pouvons pas oublier que les premiers bénéficiaires de sa miséricorde, c'est nous-mêmes. Nous avons bénéficié de sa miséricorde. Nous ne le connaissions pas, nous ne voulions pas de lui. Nous étions des gens du dehors. Il a été miséricordieux envers nous. C'est ce que Jésus est en train de nous dire ici. Votre Père a été miséricordieux envers vous et il est miséricordieux envers tous. Vous aussi, soyez de même. Soyez de même. Soyez de même. Arrêtez de vous laisser conduire par vos émotions. Arrêtez de parler comme si vous ne connaissez pas Jésus. Arrêtez de traiter les gens comme vous les traitez. Arrêtez. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Et donc, nous sommes tous amenés à nous revoir, à nous réévaluer et à nous dire, est-ce que je vis comme Jésus me le demande ici? 1 Pierre 2 nous dit ceci au verset 21. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous voyez, il a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Il ne rendait pas l'insulte. Il ne rendait pas l'insulte. Maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça, c'est quand même extraordinaire. Vous avez déjà vu deux hommes en train de se bagarrer, de s'insulter. C'est violent. Les filles, c'est, oui, tu es ta femme, ta mère, ta sœur, ton mari, hein. Et les hommes, c'est, je te défonce.
casse le crâne. Et vous êtes là, wow! Rien que la violence des parents, vous êtes là, c'est la 3e guerre mondiale. Et vous les voyez s'avancer de façon menaçante. Écoute, je te crève les yeux. Wow! Donc les frères, vous êtes appelés à de meilleurs sentiments. Alléluia. Je sais que c'est pas évident. Oui, vous marchez dans la rue, il a insulté ta femme et tu veux te retourner pour montrer à ta femme que tu es un homme. Non, 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 montre-lui que tu es un chrétien. Montre-lui que tu es un chrétien. Tu n'as pas besoin de défendre ton honneur en défendant le crâne de l'autre. Non, non. Dans ce royaume, on ne fonctionne pas comme ça. Dans ce royaume, on ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Notez ceci. Comment est-ce que nous pouvons donc faire pour avoir ce genre d'attitude? Qu'est-ce que nous sommes censés comprendre? D'abord que c'est ce que Jésus nous demande, premièrement, et nous sommes censés obéir. Mais notez ceci. Nous faisons confiance à l'amour de Dieu pour nous et à sa justice. De même qu'il nous réserve une récompense pour notre comportement, il réserve un jugement pour ceux qui nous désobéissent. Donc nous faisons confiance à l'amour de Dieu pour nous et à sa justice. Donc si Dieu dit c'est comme ça que vous allez vous comporter et je vais vous récompenser pour cela, nous lui faisons confiance. Si Dieu dit la vengeance est à moi, nous lui faisons confiance. Que quand la vengeance est nécessaire, il va exercer la vengeance comme il l'a fait sur Ananias et Saphira, comme il l'a fait sur Elimas. Deutéronome 32, 35, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent. Vous voyez, il leur donnera bien ce qu'ils méritent. Simplement, il dit, ce n'est pas à toi de leur donner ce qu'ils méritent. Quand leur pied trébuchera, en effet, le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Hébreux 10, 30 reprend ce passage. Nous connaissons en effet celui qui a dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Donc n'oubliez jamais, nous pouvons compter sur l'amour de Dieu pour nous et sur sa justice. Il va toujours donner à chacun ce qu'il mérite. Il n'y a rien, on ne sort jamais indemne de la désobéissance envers le Seigneur. Si on n'a pas ce qu'on mérite aujourd'hui, on l'aura un jour. Il y a un jour où chacun va avoir ce qu'il mérite, c'est la justice de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu mourir pour nous, pour que nous n'ayons pas ce que nous méritions, parce qu'un jour nous allions certainement avoir ce que nous méritions. Et il est venu mourir pour nous, pour que nous puissions venir trouver refuge en lui, pour que le jugement ne tombe pas sur nous. Alors pourquoi nous pensons que les gens peuvent faire n'importe quoi et il n'y a pas de justice? La justice de Dieu est une réalité. Elle ne fonctionne pas comme nous voulons. Dieu retarde le jugement pour donner aux gens la possibilité de se repentir. Mais certainement, il y a une justice. Il y a une justice. Nous vivons donc l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu en continu. Et ça, c'est le deuxième point. Si vous vivez en continu la communion avec le Seigneur, l'expérience de son amour et de sa bonté, ça va vous remplir d'amour, ça va vous remplir de bonté, ça va augmenter en vous le désir de faire le bien au lieu de faire le mal. Là où instinctivement, avant, vous auriez mal réagi, instinctivement, vous auriez sorti votre main gauche parce que quand vous giflez avec votre main gauche, my God, ça laisse des marques. Et vous, non, tout d'un coup, le fait de communier tellement avec le Seigneur, vous êtes rempli d'amour, vous êtes rempli du désir de faire le bien. Et là, quand vous sentez d'abord et en vous, c'est une compassion qui va prendre la place. Vous commencez à avoir compassion de cet individu qui est tellement rempli de haine, qui est tellement rempli de bêtises. Parfois, vous entendez les gens parler, vous avez envie de leur dire, mais vous êtes malade. Parce que votre cas est grave. Comment vous pouvez vous adonner à de telles stupidités? Vous savez qu'ils ne vont pas comprendre, donc vous ne dites rien. Mais alors qu'avant, vous auriez été énervé. Comment vous avez dit ça? Vous regardez avec pitié. Waouh! Et ça, c'est l'expérience de l'amour de Dieu. Quand vous vivez l'expérience de l'amour de Dieu pour vous, vous n'êtes pas affecté par le fait que les gens vous considèrent comme leur ennemi. Au contraire, vous aurez pitié d'eux. C'est, s'ils me connaissaient, ils sauraient que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Ils sont juste un peu stupides, pardon. Troisième point, soyez réaliste, s'il vous plaît. Soyez réaliste. Je vous avais dit cela lorsque nous parlions de ce qui permet à un serviteur de Dieu de tenir dans l'adversité. Et c'est la compréhension que l'être humain a chuté. Et donc, la chute a endommagé l'humain. Et que les gens vont faire des choses invraisemblables. Et c'est ce que j'appelle être le réalisme. Ne soyez pas surpris du fait que vous avez des ennemis. Ne soyez pas surpris. Et je me souviens, il y a quelques années, je parlais avec un serviteur de Dieu, on était dans un groupe, et la personne commençait à parler de moi.
la personne commençait à parler de moi quand j'étais alors étudiante à Paris et on se côtoyait plus ou moins dans la même église. La personne commençait à dire, ah oui, toi à l'époque quand même, hein, tu étais ceci. La personne commençait à dire, j'étais tellement étonnée, il avait une opinion tellement négative de moi. Moi, je pensais rien particulièrement de lui. Moi, je le côtoyais pas particulièrement. On se voyait de temps en temps dans les groupes. On n'avait jamais eu de discussion. Je n'avais pas eu de propos désagréables vis-à-vis de lui. J'étais juste moi. Et ce que j'étais, il trouvait que oui, elle est arrogante, elle est orgueilleuse, elle s'y croit. Et vous êtes étonné de ce que les gens ont la capacité de se faire des idées sur vous qui ne correspondent absolument pas. Et parfois, les gens vous voient avec leur propre infériorité ou parfois avec leur propre, même pas infériorité, mais avec leur propre lentilles qui sont biaisées. Vous savez, les gens qui portent des lunettes, les gens qui ont 4 yeux, 3, 4 yeux, ont des lentilles de différentes capacités, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Et vous pouvez, si vous mettez leurs lentilles, ce qui leur permet de voir, vous empêche de voir. Et donc, parfois, les gens, ils ont des lentilles un peu étranges et ils vous analysent sur la base de leur propre sentiment, ressenti, qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Donc, ne soyez pas étonnés que vous ayez des ennemis. Vous êtes juste là, vous vaquez à vos occupations et quelqu'un vous trouve désagréable. De toute façon, Jésus a dit que c'est tout pour vous apprécier, vous avez un problème. Et aussi, vous savez, dans la vie, ce que vous faites de mauvais est très visible, ce que vous faites de bon est souvent invisible. Si ce n'est pas invisible, c'est vite oublié. C'est vraiment vite oublié. Et vous faites une chose que les gens n'apprécient pas, c'est tout ce qu'ils voient. Vous pouvez élever un enfant à qui vous avez donné beaucoup d'amour, mais le jour où il vient avec une petite amie, vous lui dites non, cette fille, non, vous devenez son ennemi à vie. Il oublie tout le sacrifice que vous avez fait pour lui. Bon, non, je ne sais pas, 25 ans de sa vie. Et le fait que vous n'approuvez pas cette petite amie, vous devenez l'ennemi à abattre. Ça, c'est l'être humain. Parce que nous sommes victimes de la chute. Soyez réalistes. Il y a aussi des malentendus qui se produisent. C'est pour cela qu'on ne se jette pas dans l'arène. Il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres. Certains sont forts, ils savent retenir leur langue. Certains sont forts, ils savent ne pas descendre dans l'arène parce qu'il y a un problème, ils vont attendre pour le régler. D'autres sont très faibles émotionnellement et dès qu'il y a quelque chose, ils vont commencer à parler mal et critiquer. Et d'autres cherchent à exister, ils ont des faiblesses intérieures qui font qu'ils n'ont pas de confiance en eux-mêmes, ou ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ou ils ne sont pas sûrs de leur place dans le monde, donc ils cherchent toujours à attirer la faveur et ce faisant, ils descendent les autres et ils mangent les autres en fait. Il y a certains qui n'existent que par le déni de l'autre. Ils n'existent que par le fait de montrer qu'ils ne sont pas des eux aussi sont quelqu'un. Donc, vous allez les voir dans l'église. Dès qu'une instruction est donnée, ils vont exprimer une opinion contraire. Ils vont dire des choses avec un petit ricanement. Ah bah ça tombe vraiment à ce qu'en plus, quand vous entendez quelqu'un comme ça, ayez pitié de lui. Surtout, n'allez pas dans son sens et ne le jugez pas. Pensez simplement que cette personne a des soucis. Et beaucoup de gens ont des problèmes de personnalité qui les amènent à être rebelles, qui les amènent à être désagréables, qui les amènent à ne pas pouvoir supporter des difficultés, qui les amènent à parler dès qu'il y a un problème, qui ne peut pas se tenir, qui les amènent constamment à fonctionner d'une façon étrange. Et plus nous grandissons spirituellement, plus notre caractère est façonné par le Seigneur. Façonné par le Seigneur. Il y a des gens qui parlent et vous ne faites pas attention parce que vous savez que ça n'arrête pas. Il y a des gens, quand ils parlent, vous êtes tout de suite attentif parce que vous savez que pour qu'ils parlent, c'est que la chose est grave. Soyez réalistes, des malentendus arrivent. Ne soyez pas celui qui déclenche des mauvaises paroles, des mauvaises actions. Il vaut mieux souffrir que de faire souffrir. Et un autre point qui est très important, c'est que nous devons dépendre du Seigneur et pas des autres. Si vous dépendez des autres, ils vont constamment vous décevoir. Certains vont même faire exprès parce qu'ils savent que vous serez déçus, donc ils vont exprès agir mal pour vous décevoir. Est-ce que les chrétiens font ça? Oui. Oui, ils le font beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas sanctifiés, ça veut dire qu'ils sont des enfants.
Mais je veux vous encourager à ne pas être un ennemi. Les ennemis perdent toujours. Les ennemis perdent toujours. Dès lors où vous vous inscrivez dans une opposition vis-à-vis de quelqu'un, vous adoptez des propos, des paroles, des attitudes, vous devenez un ennemi. Et les ennemis sont toujours perdants. Et comment on fait pour obéir à ces instructions de Jésus qui sont tellement contre-intuitives? Nous décidons que nous sommes des imitateurs de Dieu. Nous voulons être comme lui. Nous lui demandons, je veux être comme toi. Je veux ressentir ce que tu ressens. Je veux voir les autres comme tu les vois. Je veux les traiter comme tu les traites. Je veux partager ton cœur pour eux. Et la force est nécessaire. Les gens qui sont faibles, ils font beaucoup de mal aux autres. Ils font beaucoup de mal aux autres. Ils réagissent mal, ils parlent mal. Et parce qu'ils sont faibles, les gens seront tentés à avoir pitié d'eux. Méfiez-vous. Le fait que quelqu'un pleure ne veut pas dire qu'il a raison. Le fait que quelqu'un est malheureux ne veut pas dire qu'on lui a fait du mal. Certains sont malheureux parce qu'ils sont trop faibles. Parce que la moindre remarque, ils sont cassés et brisés. Méfiez-vous de prendre parti pour quelqu'un juste parce qu'il est malheureux. Ou du moins, méfiez-vous de prendre parti en faveur de quelqu'un. Vous prenez parti pour lui dans la mesure où vous l'encouragez, vous le consolez. Mais ne prenez pas parti en sa faveur contre quelqu'un d'autre. Les gens qui parlent le plus, qui pleurent le plus, ne sont pas ceux à qui on a fait le plus de mal. Ce sont ceux qui ont eu le plus de mal à supporter une difficulté. Et nous sommes donc censés être forts pour pouvoir garder notre sanctification. Nous devons avoir cette force intérieure. Et nous pouvons supporter la difficulté sans réagir dans la colère. C'est un appel à la force. Il faut une force intérieure pour aimer les gens qui sont méchants. Et pour ne pas se battre, pour ne pas utiliser son pouvoir quand on en a pour écraser les gens parce qu'ils nous ont fait du mal. Si vous ne décidez pas de vivre de cette manière-là, Dieu ne peut pas vous confier de l'autorité parce que vous allez détruire les gens. Parce que les gens vont vous faire beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas la force pour vous retenir et pour agir de façon bonne en dépit de leurs attitudes et leurs actions, vous allez détruire beaucoup de vies. Donc, gardons cette dépendance sur le Seigneur, dépendance émotionnelle, dépendance spirituelle, et nous le laissons gérer nos relations. Oui, il y a des fois où on peut faire certaines choses, mais on dit, Seigneur, occupe-toi-en. Jésus nous invite vraiment à vivre différemment. Ce message n'est pas un message que vous pouvez ignorer. Ou qui va pour vous être juste, oh, j'ai donné, pasteur a donné 5 principes. Principe 1, principe 2, yes, principe 3, principe 4, principe 5, yeah, j'ai tous les principes. Jésus nous dit que c'est comme ça que nous devons vivre dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que si nous n'intégrons pas ces notions, si nous ne vivons pas de cette manière-là, nous sommes en désobéissance et nos vies ne vont pas refléter la gloire qui est censée refléter la gloire de Dieu. Mais pas uniquement dans le fait que, wow, je sens sa présence et je me roule par terre, l'onction tombe sur moi et c'est ce que nous pensons. La gloire de Dieu, c'est dans la dimension de Dieu qui est présente dans ma vie. Et cette dimension de Dieu qui est présente dans ma vie est fonction de la correspondance que j'ai avec lui mentalement, physiquement, spirituellement. Ma manière de penser, l'harmonie avec lui, la correspondance avec ses voix, détermine la dimension de l'intimité que je vais vivre et la communion que je vais connaître. Sinon, ce seront juste, je goûte un peu sa présence et après c'est fini. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Nous ne vivons pas dans cette conscience en continu de Dieu dans nos vies parce que nos pensées sont éloignées des siennes. Nos imaginations, nos désirs, nos émotions éloignées des siennes. Et si nous choisissons d'adopter les principes du Seigneur, de les méditer, de commencer à fonctionner de cette manière-là, est-ce que ça veut dire que nous devenons parfaits du jour au lendemain? Non, il n'y a qu'une seule personne qui soit parfaite. C'est bien. Non, je savais ce que vous attendiez. C'est comment Shegi de Buzakataka. Mais nous voyons une différence année après année, semaine après semaine, mois après mois. Nous voyons une différence. Vous ne pouvez pas être au même niveau qu'il y a 5 ans, au même niveau que l'année dernière. Il dit, oui, mais c'est parce qu'ils m'ont fait ça. Grow up. Grandis et deviens obéissant.